Aujourd'hui, mercredi des Cendres, entrée en carême, et notre invitée de la rédaction est une voix bien connue des auditeurs de Radio Notre-Dame, celle du sens des mots, spécialiste de la Bible et de la littérature antique. Christine Pellistrandi a longtemps été chercheure au sein du CNRS, à la section latine de l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Elle enseigne l'écriture sainte au collège des Bernardins et a écrit de nombreux livres, dont le dernier, Moi Procla, femme de Ponce Pilate, aux éditions du Cerf. Bonjour Christine Pellistrandi. Bonjour Simon. Alors une venue à Radio Notre-Dame pour parler de ce livre, Un mercredi des Cendres, c'est fort en symbole. Tout à fait. Parce que, effectivement, nous commençons, dans le fond, un long chemin de croix qui va nous conduire jusqu'à Pâques. Et par conséquent, j'ai pensé que c'était une bonne idée d'écrire un chemin de croix imaginaire au cours duquel Jésus va rencontrer toutes les personnes qu'il a guéries, parce que tous les gens qu'il a rencontrés au cours de sa vie, ils ont eu une vie après leur rencontre avec Jésus. Et ça, nous, on ne la connaît pas du tout. Et donc, j'ai pris les personnages de l'Évangile et j'ai imaginé que cette rencontre avec Jésus avait été tellement déterminante dans leur vie, qu'ils se mettent en route et puis ils vont se retrouver sur le chemin du Calvaire. Alors parlez-nous justement de ce livre et de cette procla. Alors voilà, justement, il me fallait un fil rouge, il me fallait une héroïne. Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que nous avons une femme qui a un seul verset dans un seul évangile. Et cette femme, c'est la femme de Ponce Pilate, dont l'évangile de Matthieu nous dit qu'elle a eu un songe et qu'elle a fait envoyer un serviteur auprès de Ponce Pilate pour lui dire de ne pas se mêler de l'affaire de ce juste. Et je me suis dit, dans le fond, cette femme, dont j'ai trouvé le prénom dans les écrits apocryphes, oui, parce qu'elle a suscité beaucoup d'imagination, et beaucoup de romans apocryphes ensuite, cette femme, elle croit aux valeurs de la civilisation qu'elle incarne, c'est-à-dire la civilisation romaine, qui est le nec plus ultra de l'époque, et qui pense apporter partout dans le bassin méditerranéen la paix, une certaine entente entre les peuples, la Pax Romana, enfin quand même établir une espèce d'empire où les nations pourraient vivre ensemble heureux. Et puis elle croit au droit, à la justice, aux vertus de la civilisation romaine. Puis elle va découvrir, bien que toutes ces vertus auxquelles elle croit, vraiment le respect du droit, bien que son mari va être le premier à ne pas le respecter. Et ça va tellement la révolter qu'elle sort de son palais et puis qu'elle va aller voir ce qui se passe pour de vrai sur ce chemin du Calvaire où il y a ces condamnés qui vont marcher vers l'exécution. Et c'est là qu'elle va rencontrer les personnages de l'Évangile. Voilà, dans ce livre, la vie de Jésus est racontée petit à petit à travers le témoignage, principalement de femmes. On suit par étapes la conversion de Procla qui se questionne, qui veut connaître de plus en plus la vie de Jésus. Vous ajoutez des descriptions de lieux, d'ambiance. Ça donne un livre, on peut le dire, abordable pour les personnes non initiées à la vie de Jésus, finalement. Oui, c'est exactement ce que je voulais faire. Je pensais justement à toute la génération de mes petits-enfants qui, sur le plan professionnel, ont des compétences extrêmement pointues, que j'admire beaucoup, mais qui, sur le plan religieux, n'ont pas du tout cette familiarité avec les personnages de l'Évangile. Et par conséquent, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de s'adresser justement à des gens pour essayer de les introduire dans un récit qui les intéresse et qui les amène à se poser des questions sur des problèmes d'idéal et de valeur. Procla, elle a un idéal qui est cet idéal d'apporter la paix au nom du droit, au nom de la civilisation, au nom d'une éthique. Et puis voilà qu'elle rencontre quelque chose qui la bouleverse complètement, la foi en un Dieu unique, alors qu'à cette époque-là, il y avait une multitude de dieux, et de dieux faits à l'image des hommes et qui passaient leur temps à se disputer, c'est la mythologie, qu'il y avait justement une éthique de gouvernement, et elle va découvrir autre chose, et surtout des personnes. Et des personnes qui ont été transfigurées, transformées, guéries par Jésus. Et donc, elle va les écouter. Elle va écouter leurs témoignages. C'était une manière, justement, d'introduire dans le récit de l'Évangile ces personnages autour de Jésus.
Alors, à la lecture de Moi Procla, femme de Ponce Pilate, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu une petite influence de l'Évangile selon Pilate d'Éric Emmanuel Schmitt, où le lecteur est aussi plongé dans la psychologie d'une personne romaine qui s'intéresse à Jésus. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai l'habitude, par l'enseignement que je donne aux Bernardins et dans ma paroisse, de faire toujours des études bibliques très rigoureuses du point de vue exégétique. Et là, les éditions du CERF m'ont demandé de faire un vrai récit, et un récit romanesque. Et j'ai voulu entrer dans le roman. C'est pour ça que j'ai voulu décrire des lieux. C'est pour ça que j'ai voulu Oui. laisser mon imagination s'emparer des personnages pour leur donner une consistance très humaine et très réaliste. Justement, vous vous rendez bien compte de l'atmosphère juive de ce temps, des conflits entre pharisiens et zélotes des différentes ethnies, du sentiment de révolte qui habite la ville de Jérusalem. Ben oui, parce que c'est une ville qui est occupée. Alors, ce que je trouve terrible, c'est que on se rend compte de la puissance de la force occupante. Pilate n'a qu'une frousse, c'est que ça dégénère. Et qu'il y ait des émeutes, et qu'il y ait du sang versé, et qu'il y ait un rapport qui soit fait à l'empereur de Rome pour dire qu'il y a du désordre dans cette province. Et par conséquent, on sent le poids de la puissance romaine, de la puissance occupante, et d'un peuple qui continue à espérer qu'il y aura un Dieu qui fera un miracle et qui rétablira le royaume d'Israël. C'est ce que l'on voit dans le chapitre 24 de Saint Luc, avec après la mort de Jésus, les deux apôtres qui marchent, et puis ce personnage inconnu qui s'approche d'eux et qui leur demande pourquoi ils sont tristes. Oui, nous espérions qu'il rétablirait la royauté en Israël. Et par conséquent, vous voyez, on est dans un climat politique tendu. Vous donnez la parole à des personnes qui sont mentionnées dans l'Évangile, et imagine leurs pensées, l'éclectisme des personnages peut nous permettre de nous identifier à l'un d'eux et de se questionner sur sa relation à Jésus, et par quels moyens nous parle-t-il le plus finalement ? Bien, justement, c'est ça ce qui est intéressant, si vous voulez. Il y a des personnages qui sont comme ça mentionnés dans l'Évangile. Par exemple, j'ai pris l'exemple d'un scribe. Les scribes font partie, si j'ose dire, entre guillemets, des méchants. Parce qu'au moment de la Passion, on nous parle des scribes, des anciens et des grands prêtres, qui sont le groupe des trois autorités qui vont contribuer au procès de Jésus et à faire condamner Jésus. Et j'ai pris le personnage d'un scribe parce que nous avons plusieurs péricopes dans les synoptiques, et en particulier dans l'évangile de Marc, où nous avons une rencontre en tête à tête entre un scribe et Jésus. Et le scribe demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire de bon pour la vie éternelle ? Jésus aurait pu l'envoyer promener en lui disant, écoute, tu sais ça mieux que moi, voilà. Et Jésus entame le dialogue avec lui. Donc, il entame le dialogue avec tout le monde. C'est ça ce qui est intéressant. Et à la fin, il lui dit, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Donc, je me suis dit, c'est très intéressant de montrer que tout le monde, même ceux qui lui sont a priori opposés, ont un rapport avec Jésus. Et d'où la présence de deux autres personnages très importants dans les pharisiens, qui font partie des notables, Joseph d'Arimathie et Nicodème, qui font partie de ceux qui vont avoir le courage d'aller voir le gouverneur Pilate pour lui demander l'autorisation d'enlever le corps de Jésus de la croix. Car le fait de laisser pourrir un corps sur une croix faisait partie du châtiment de la crucifixion. Et vous voyez, on touche du doigt, alors là, un problème d'éthique universelle que l'on retrouve chez Sophocle avec Antigone. Un corps humain a le droit d'être enterré dignement. Dans les 4 évangiles, Procla et le songe qu'elle fait ne sont mentionnés que par Matthieu. Oui. Procla occupe pourtant une place très importante dans certaines traditions chrétiennes, notamment orientales. Que sait-on d'elle d'un point de vue historique ? Pas grand-chose. Pas grand-chose, parce que tous les récits apocryphes, le livre du coq, les actes de Pilate, l'évangile de Nicodème, dans lesquels elle est citée, racontent tous des histoires qui ont été inventées après. Mais justement, ce qui est très important, c'est que nous avons toute une littérature post-canonique, si j'ose dire, après les évangiles, qui sont des mines
spirituelle, parce qu'il y a des textes absolument extraordinaires, et puis aussi l'origine de beaucoup d'histoires inventées qui ont nourri d'ailleurs les représentations iconographiques. Mais nous n'avons pas de représentation de Procla et nous n'avons pas d'histoire, de source historique sûre. Alors, sur quels éléments vous avez travaillé pour la rendre si vivante à vos lecteurs? Moi, j'ai relu beaucoup de tragédies classiques. Ah oui? Beaucoup de tragédies classiques, avec bonheur. Et je me suis dit, mais dans le fond, elle s'identifie à tous ces personnages. Alors, certains épisodes pourront peut-être déstabiliser quelques lecteurs rigoristes, formalistes de la Bible. Ainsi, n'est-on plus tout à fait sûr que la femme adultère ait été véritablement surprise en flagrant délit? Ainsi, la Salomé du pied de la croix est-elle la même que celle qui avait obtenu la tête de Jean-Baptiste? Vous attendez-vous à des critiques, finalement, par cette forme de liberté? Forcément, il y aura des critiques, mais justement, l'intérêt de ce livre et l'intérêt de cette forme romanesque, c'était de prendre une liberté pour faire des personnages et les faire exister. Par exemple, on a cette figure de Salomé. Et Salomé, qui a dansé, donc ça me permettait, si vous voulez, en même temps de faire une description qui soit agréable de ce climat qui se passait au sein du palais d'Hérode, où il y avait des fêtes, où il y avait des festins, il y avait des banquets, et tout cela nous est raconté d'ailleurs dans l'Évangile. Mais dans l'Évangile, on s'en tient au fait avec la fin qui est « donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plat », voilà. Et du coup, c'est moi, bien sûr, c'est sorti de mon imagination que Salomé va, si vous voulez, se dire, mais dans le fond, inconsciemment, j'ai participé à cette condamnation, donc je vais aller marcher sur le calvaire. Si vous voulez, il y a toute cette part que j'ai imaginée en donnant une vie à ces personnages, de la même manière, la servante du grand prêtre qui voit Pierre, qui identifie Pierre en lui disant « tu fais partie, toi aussi, de ceux qui sont avec Jésus », et qui finalement, voyant Pierre pleurer et comprenant ce qui se passe, se dit « ah ben, puisque lui n'est pas capable de le suivre, et je vais prendre sa place ». Donc, si vous voulez, tout cela, oui, c'est mon imagination. Justement, à propos de votre imagination, toutes ces figures féminines que Procla rencontre, elles sont inspirées de textes bibliques, ou bien vous avez laissé pour certaines d'entre elles une part à votre propre imagination? Les deux. Les deux? Les deux. Ah oui? Il y a à la fois une bonne connaissance biblique, bien sûr, Ah oui. des personnages de la Bible, et puis en même temps, je pense que c'est très important de leur prêter des sentiments et de les laisser s'exprimer. Et donc, les dialogues sont des moments importants. Très curieusement, elles étaient toutes là, écrivez-vous. Mais les compagnons de Jésus, où étaient-ils donc au moment de la crucifixion? La présence des femmes qui ont accompagné Jésus durant sa vie est d'autant plus frappante que les hommes, eux, sont presque totalement absents. C'est un message que vous voyez dans ce contraste frappant? Ça pose quand même un problème. Bah oui, oui, Par conséquent, je pense justement que c'était l'intérêt. Mais d'un autre côté, j'insiste beaucoup sur le courage de ces deux pharisiens, Joseph d'Arimathie et Nicodème, qui vont voir le gouverneur, qui font toute une démarche, qui vont descendre Jésus de la croix. Donc il y a ces hommes-là, il y a Jean, qu'il ne faut pas oublier, qui est à côté de Marie, mais les apôtres qui ont passé 3 ans avec Jésus, ils se sont, en majorité, ils se sont tous défilés. D'où l'importance, si vous voulez, de cette scène extraordinaire quand Pierre est identifié par la servante du grand prêtre. Mais toi aussi, tu en faisais partie. Et dans l'Évangile, on nous dit, justement, avec l'histoire du chant du coq, que quand le coq chantera, tu m'auras renié 3 fois, que Pierre pleure amèrement. Et donc, nous avons cette image de Pierre pleurant, et du coup, ça ébranle le cœur de la jeune servante qui se met à suivre Jésus. On sent que vous avez pris beaucoup de plaisir à l'écriture de ce livre. Ah oui, ça c'est vrai. Vous souhaitiez mettre en valeur les femmes? Ah, bien sûr. C'était une manière de montrer à quel point elles ont joué un rôle, justement, dans cette première église, y compris, justement, j'insiste beaucoup sur la figure de Procla, parce que c'est une femme qui vient d'un autre monde, qui est en position de supériorité par rapport aux femmes qu'elle rencontre, et qui va faire tout un chemin très humble pour essayer de découvrir
une autre réalité spirituelle dont elle n'a jamais entendu parler. Un Dieu unique, un Dieu saint, un Dieu qui est amour, et Jésus qui a fait du bien partout autour de lui. Et elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il est condamné à mort? Et donc, elle est confrontée à ce mystère-là, et entraînée par les amis qu'elle rencontre et qui l'accueillent, eh bien, elle va entrer dans un chemin de conversion. Est-ce que votre héroïne nous renvoie à notre propre époque? Tout à fait. Tout à fait, parce que nous sommes effectivement confrontés à une minorité croyante qui essaye, dans le monde tel qu'il est, de dire quelque chose de la réalité du Christ, et puis une société qui veut faire le bonheur de ses concitoyens, quels que soient que ce soit dans la société civile telle qu'elle est. Et par conséquent, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons absolument un parallèle entre cet empire romain qui apporte l'éthique avec un E majuscule, et puis un petit nombre de croyants qui croient aussi, et quelquefois, justement, on entre en conflit avec certaines valeurs éthiques et certaines valeurs de foi, comme par exemple le problème du respect de la vie. Et notre société qui est tout à la fois matérialiste et en quête tout à fait. De spiritualité. Et oui, qui est à la fois en quête de spiritualité, avec une grande interrogation de la part d'une jeune génération qui a besoin d'avoir d'autres valeurs que celles de l'argent, du pouvoir et de la réussite. Christine Pellistrandi, parmi toutes ces femmes que vous évoquez dans Moi, Procla, femme de Ponce Pilate, qui accompagne Jésus sur son chemin de croix, y en a-t-il une que vous retenez, qui vous émeut, qui vous touche? Ah bah oui, outre Procla. Alors parlez-nous de Procla alors. Je vous en donnerai une autre après. C'est elle, parce que justement, si vous voulez, mettez-vous à sa place. Elle est l'équivalent de la femme du préfet. Bon, et donc elle est respectée, crainte, elle a tout un prestige autour d'elle. Regardez le prestige des femmes célèbres. Bon, et voilà que cette femme, elle a le courage de sortir anonymement du palais et qu'elle va se mêler à d'autres personnes que d'habitude elle n'aurait jamais saluées. Et par conséquent, elle va, avec une humilité extraordinaire, vouloir essayer de comprendre. Et c'est ça ce que je trouve formidable chez elle, essayer de comprendre et d'entrer dans une foi qui la dépasse, mais qui s'incarne à travers la vie de personnes qui ont été guéries, qui ont été soignées, qui ont été consolées, qui ont été aimées par Jésus. Et vous en retenez une autre? Je ne sais pas, Yaël, Véronique, Marie-Madeleine? Bien, on a par exemple la figure de la femme adultère, par exemple. Pourquoi la figure de la femme adultère? Justement, quand on lit le récit de la femme adultère, il est très, très mal ficelé, parce que elle a été prise en flagrant délit. On nous le dit 2 fois, flagrant délit. Un flagrant délit, ça veut dire qu'il y a des témoins et que normalement, il devrait y avoir le mari. Or, il n'y a ni les témoins ni le mari. En fait, c'est une querelle pour faire tomber Jésus dans un piège à propos du mariage. Bon. Et si on lit tout le chapitre 8 de Saint Jean, et à la fin, qu'est-ce que l'on voit? C'est une discussion qui s'est très mal, qui s'est tendue, qui s'est très mal terminée, et à la fois, on voit Jésus, on voit ses interlocuteurs qui veulent prendre des pierres pour les lancer contre Jésus. Et du coup, c'est à cela, je me suis dit, mais dans le fond, cette femme adultère qui a été sauvée de la lapidation par Jésus, puisqu'il a dit que celui qui n'a pas péché lui lance la première pierre, oui. Eh bien, elle se dit, dans le fond, quand il porte sa croix, ce sont les pierres qui m'étaient destinées qu'il porte sur son dos. Et c'est pour cela que je l'ai introduite dans ce récit, où elle a eu cette intuition spirituelle de se dire, Jésus porte sa croix, mais dans le fond, c'était les pierres qui m'étaient destinées à moi. Christine Pellistrandi, il y a 13 chapitres. Oui. Dans votre Moi, Procla, femme de Ponce Pilate, aux éditions du Cerf. Dans Un chemin de croix, il y en a 14. Quel est le 14e chapitre? Non, justement. non. Ça se termine le vendredi saint,
ça se termine sur le fait que, effectivement, Pilate se dit j'ai rempli ma mission, il n'y a pas eu d'émeute, j'ai été fidèle à l'empereur de Rome. Mais ce qui n'empêche pas, Pilate, peut-être. J'ai un de mes amis qui a lu le livre et qui m'a dit, dans le fond, tu as l'image de Pilate qui refoule dans sa conscience les remords qu'il a. Et au contraire, tu as Procla qui assume le déni de son mari en allant sur ce chemin du calvaire. Donc on a l'image d'un couple et on ne sait pas comment ça se terminera entre eux. Alors Christine Pellistrandé, nous entrons en carême. Comment vous abordez cette période de votre côté ? Je crois que c'est un long chemin de croix, mais qu'il faut essayer de préparer justement en regardant vivre les personnages et en regardant les signes que Jésus nous donne, en essayant si vous voulez, d'adopter ces scènes de l'Évangile pour les faire vivre pour nous, parce que c'est quelque chose qui se passe aussi aujourd'hui, maintenant, pour nous. Et c'est ce dont vous allez nous parler dans vos prochains Sens des mots ? J'espère. J'essaierai. On est fidèle à ce moment qu'on partage avec vous. Comment vous préparez tout ça ? Bien, si vous voulez, je lis donc les lectures du jour à l'avance et je regarde s'il y a un mot particulier, une scène particulière où on peut dire quelque chose. Et je pense que 2 minutes d'antenne, c'est très, très précieux et qu'on peut faire passer quelque chose en 2 minutes. Et on aime beaucoup ce rendez-vous. Alors moi, Procla, femme de Ponce Pilate, quel est le prochain travail sur lequel vous êtes ? Bien, écoutez, je pense que ce serait intéressant de faire quelque chose sur le livre de Job, parce que Job est confronté au mal et pose la question, est-ce que Dieu nous veut du mal ou au contraire, est-ce qu'il veut nous sauver ? Merci Christine Pellistrandi. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Bible et de la littérature antique. Vous avez longtemps été chercheur au sein du CNRS à la section latine de l'Institut de recherche et d'histoire des textes et vous publiez Moi, Procla, femme de Ponce Pilate aux éditions du CERF. Vous étiez l'invité de la rédaction ce mercredi des Cendres. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.